Bonjour et bienvenue à cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Destination aujourd'hui la Turquie, où il ne reste plus beaucoup de chrétiens d'Orient, malheureusement, même si une large part des débuts de l'Église s'est déroulée sur ce territoire, qui ne s'appelait pas Turquie à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de Turcs, mais qui, depuis, évidemment, garde des lieux qui sont importants dans l'histoire de l'Église, notamment le lieu d'un certain nombre de conciles euh, qui ont marqué les débuts du christianisme, notamment Nicée, Constantinople, qui s'appelle Istanbul aujourd'hui. Nicée, c'est la partie asiatique de la ville, ou Éphèse, pour ne citer que cela. Alors, vous le savez, il y a eu cette arrestation du maire d'Istanbul, et du coup, ça a suscité un certain nombre de tensions politiques, notamment de la part de l'opposition, et les autorités haussent le ton face aux appels au boycott. 11 personnes ont été accusées d'avoir relayé des appels au boycott lancés par l'opposition turque, donc, et les autorités tentent par tous les moyens d'éteindre une contestation inédite depuis 2013. Parmi ces personnes arrêtées figure un acteur assez connu qui a incarné le sultan Mehmet le Conquérant dans un docu-fiction diffusé sur Netflix. Le syndicat d'acteurs qui a annoncé cela se rendait justement en milieu de journée vers le palais de justice d'Istanbul, où les prévenus devaient être déférés. 5 autres personnes sont toujours recherchées, elles aussi poursuivies, entre autres pour, entre guillemets, incitation à la haine, a rapporté l'agence officielle turque Anadolu, qui n'a pas précisé les identités des mises en cause. Le parquet général d'Istanbul avait annoncé l'ouverture d'une enquête contre les personnes ayant lancé ou partagé des appels au boycott qui ont gagné en force ces derniers jours, alors que les manifestations se tarissaient dans les rues d'Istanbul et d'Ankara en raison de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Le parti d'opposition principal, le CHP, avait appelé les Turcs à une journée sans achat la semaine dernière, mercredi, en soutien aux centaines d'étudiants placés en détention depuis le début, le 19 mars, de cette contestation. Ça a été plus ou moins suivi, y compris de la part d'un certain nombre de cafés, de bars, de restaurants qui avaient choisi de rester fermés. La semaine passée également, le président Erdogan avait fustigé les appels irresponsables au boycott émanant de l'opposition et de groupes d'étudiants, affirmant qu'aucune entreprise turque ne serait, entre guillemets, laissée à leur merci. Les autorités qui ont annoncé le 27 mars avoir arrêté en 9 jours près de 1900 personnes accusées d'avoir pris part à des manifestations illégales ont bloqué plusieurs sites internet listant des entreprises à boycotter. Le ministre turc du Commerce, lui, s'est précipité sous l'œil des caméras dans un supermarché d'Ankara pour y remplir un chariot de provisions, affirmant vouloir donner une bonne leçon aux boycotteurs. Le président du Haut Conseil turc de l'audiovisuel a mis en garde les médias soutenant les appels au boycott, avertissant que des mesures nécessaires seraient prises à leur encontre. Tentons néanmoins de minimiser l'ampleur du boycott de cette journée. Le gouvernement a affirmé que le volume des achats avait doublé dans le pays entre mardi et mercredi, sans préciser pour autant que mardi était un jour férié, pendant lequel de très nombreux Turcs regagnaient leur domicile au terme des fêtes de l'Aïd. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Espérance. Bonne semaine à tous.